Le droit à mourir est-il possible, est-il acceptable dans une société qui se prétend ouverte, soucieuse du bien commun, une société ouverte à l'autre? La proposition de loi sur un droit à l'aide à mourir, portée par Olivier Falorni, a été adoptée le 2 mai dernier. Les débats auront lieu le 12 mai prochain et un vote solennel a été, je crois, fixé au 29 mai prochain. Pour parler avec moi de cette loi sur l'euthanasie, j'ai fait appel à Christine Boutin. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre, ancienne députée, vous avez plus de 40 années d'engagement politique derrière vous et l'on vous connaît notamment pour vos engagements divers et multiples en faveur de la défense de la vie en général. Et pour être tout à fait précis, vous avez est paru un livre écrit par vous il y a peu de temps qui s'appelle Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir à la France et les Français. Merci beaucoup Christine Boutin d'avoir accepté mon invitation. Sur votre page Twitter, vous avez écrit tout récemment ceci: la loi sur l'aide à mourir est la plus permissive au monde. Elle est une loi de rupture de civilisation fondée sur le mensonge. Pourquoi dites-vous, Christine Boutin, que cette loi sur l'euthanasie est fondée sur le mensonge? D'abord, je dois vous dire que si je suis sortie de l'anonymat et de mon silence, puisque j'ai arrêté la politique il y a quelques années, c'est que là, vraiment, on dépasse toutes les frontières. Effectivement, cette loi est la plus grave. Elle est au monde, vous m'entendez, au monde. Et pourquoi je la dénonce? Parce que, en fait, elle s'appuie sur un concept qui est très vague. Le mourir dans la dignité, juridiquement, c'est très difficile à enfermer dans une frontière et avec des propos clairs. Et deuxièmement, surtout, parce qu'elle s'appuie sur le mensonge. J'avoue que c'est cet amendement 895 qui a été voté, qui m'a fait sortir de mes gonds, vraiment. Là, écoutez, je vais vous relire cet amendement. Et je vais le lire lentement pour que tout le monde l'entende bien. L'entendre. Est réputé décédé de mort naturelle. Décédé de mort naturelle. La personne dont la mort résulte d'une aide à mourir. Comment peut-on écrire une phrase pareille qui n'est pas possible? Si elle résulte de quelque chose, c'est qu'elle n'est pas naturelle. Enfin, c'est pas possible. Là, elle résulte d'une aide à mourir, c'est-à-dire d'un tiers qui participera à cette mort qui est en fait une euthanasie. C'est pas compliqué. Donc ça, si vous voulez, pour moi, avec mon amour de la France, je ne peux pas ne pas dénoncer ce mensonge énorme qui aura des conséquences beaucoup plus grande, encore beaucoup plus large que cette loi épouvantable que nous étudions ce matin. C'est-à-dire que le mensonge va être la règle du jeu dans les années à venir de notre comportement social. C'est-à-dire que cela va nous conduire au tohu-bohu, de notre organisation de société. De fait, il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui dans notre vie, dans notre règle de vie. Mais cette fois-ci, alors peut-être parce que j'ai été députée si longtemps et que j'ai cette expérience législative, mais c'est pour moi, à ma connaissance, la première fois qu'on inscrit dans la loi ce mensonge. Et de plus, pour justifier, alors il y a un développement sur l'amendement qui est beaucoup plus important, on justifie cet amendement sur le fait que cela permettra aux héritiers de ceux qui mourront de cette mort dite naturelle, d'hériter de l'assurance vie que leurs anciens auraient contractée. C'est-à-dire que sont liés pour moi, la catholique fervente que je suis, deux signaux forts, qui sont d'une part le mensonge et la justification par l'argent. Alors si on ne voit pas là-dedans la présence du prince de ce monde, alors c'est qu'on est aveugle. Et moi, je ne peux pas laisser. Et c'est pour ça que je vous suis excessivement reconnaissante à ceux qui me donnent la parole, de me permettre de dénoncer ça et de le dire. Quand vous parlez, pardonnez-moi, Christine Boutin, quand vous parlez du prince de ce monde, évidemment, vous faites allusion à Satan.
Ah bah naturellement, C'est clair. bien sûr, bah, évidemment. Pardonnez-moi cette question qui peut vous sembler naïve, mais comment expliquez-vous, Christine Boutin, que cette loi, que des députés aient pu soutenir une loi construite sur un mensonge? Effectivement, vous venez de le dire. Comment on peut l'expliquer, ça? Écoutez, vous savez, le mensonge, il est partout. Il a été partout. Il est dans notre patte humaine aussi. Enfin, je veux le dire. Mais pour moi, si vous voulez, vraiment la rupture anthropologique qu'il y ait dans ce texte aussi vient de la Révolution française. Pour moi, il y a une rupture très importante au moment de la Révolution française, où en fait, derrière des constructions intellectuelles et philosophiques qui viennent du siècle des Lumières, du reste, on nous a amenés à construire. Soi-disant Lumière. Pardon? Pardonnez-moi, des soi-disant Lumières. Ah oui, mais enfin c'est le siècle des Lumières, si je faisais référence, excusez-moi. Mais bien sûr. Et donc, à ce moment-là, on a voulu, en fait, séparer l'âme et le corps pour faire en sorte que l'homme se détache de Dieu. Et ça a été lent. Enfin, ça fait pas si longtemps. Remarquez, quand on regarde l'éternité, ça fait 200 ans, 250 ans que tout ça a été mis en place. Et moi, j'ai vu pendant les 40 ans de ma vie politique combien nous avons manqué de courage. Je pense en particulier pour les gens de sensibilité de droite, qui aiment la France, qui aiment ses racines chrétiennes, qui aiment son histoire, qui en est même fier. Petit à petit, nous avons menti à cette réalité. Moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. C'est pas grave. J'ai dit. Donc, c'est déjà une grande satisfaction pour moi. Mais petit à petit, le mensonge s'est installé dans notre pensée. Et tout ceci vient de cette laïcité à la française qui va sortir du bois maintenant. Ça, je pense que nous rentrons dans un moment où ça va être très compliqué, où on a voulu séparer la conscience, la croyance, la vie privée et la vie publique. Et petit à petit s'est installée au cours des ans et des siècles récents une séparation telle entre l'âme et la vie publique que moi j'ai vu, et je l'écris dans mon livre, je vous remercie de l'avoir cité, j'ai vu pendant toutes ces années mes collègues, et pas des moindres, des gens de bonne foi, qui étaient même, j'ai pas à mettre en cause leur engagement spirituel, qui me disaient: Christine, tu as raison, tu as bien sûr raison, mais moi je ne veux pas imposer ce que je crois à mes électeurs. Ah, c'est tout le problème de la liberté de conscience bon, après c'est un autre débat, parce que bien la sûr. Liberté de conscience, on en a beaucoup parlé dans l'Église, et notamment depuis Vatican II. Mais vous pensez que le fond du problème, le fond du problème, il est là? Ben oui, c'est-à-dire que petit à petit, ça s'est effacé. Il y a plus du reste. Je ne juge absolument personne, mais la cohérence de sa vie personnelle est toujours une chose compliquée, qui est toujours remise en cause. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de cohérence entre la vie publique et la vie privée, c'est-à-dire la conscience et la croyance, ou la non-croyance du reste. Il y a plus de cohérence. Et c'est la raison pour laquelle ceci n'a pas été vu, je pense. Mais c'est énorme. Et puis, qui aurait aujourd'hui le courage de dire qu'il s'agit d'un mensonge? Qui aurait le courage de le dire? Je suis très étonnée que ce n'est pas... Vous êtes la seule à le dire. Vous êtes la seule à le dire. Écoutez, en insistant vraiment, parce que il y a tellement de choses à dire dans cette loi, mais qui sont horribles. Il n'y a plus de liberté de conscience. Il y a un délit d'entrave. Comment est-ce qu'on pourra éviter que des suicidaires ne se suicide pas? Si on intervient, on va être puni, on va avoir des amendes, on va être envoyé en prison. Enfin, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Parce qu'il est prévu effectivement un délit d'entrave, vous venez de le dire, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Alors une personne qui a une dépression, si on l'empêche parce qu'elle est complètement écrasée de se suicider,
eh bien, on pourra aller en prison. Non, mais est-ce que c'est la France, ça? La France? La France qui est fondée par ses racines sur la dignité de l'homme et en particulier du plus fragile. Nous sommes en train d'abandonner le plus fragile. Les handicapés. Vous voyez déjà ce qui se passe sur l'avortement. Vous savez, j'ai toujours pris le risque, entre guillemets, de défendre la vie et d'être contre l'avortement et de le dire toujours de façon forte. Et j'ai vu pendant ces 40 ans, malheureusement, entre la loi Veil, qui était limitée dans son application, et là où on en est arrivé aujourd'hui, vous voyez bien qu'il n'y a plus du tout de respect de la vie du commencement. Et maintenant, on est en train d'installer l'intervention à la fin de la vie. C'est-à-dire que maintenant, l'homme est encadré au début de sa vie et à la fin de sa vie. Voilà. Et c'est fondé sur un mensonge. Remarquez, pour moi, c'est lumineux. Je trouve que cet article permet de voir la vérité des enjeux. Alors, bien sûr, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire les masques tombent. Je ne sais pas, parce qu'ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Et j'espère bien que justement, grâce à vous et à quelques autres, certains vont parler de ce problème du mensonge. Parce que, encore une fois, cette loi est monstrueuse par rapport à ce que nous croyons, ce qui a fait notre force en France, le respect de la vie et du plus fragile, et être au service du bien commun. Nous sommes en train de l'abandonner, mais avec ce mensonge, je sais très bien, compte tenu de l'expérience que j'ai sur les dérives, que ce mensonge qui installe cette mauvaise loi, cette loi monstrueuse, eh bien, ce mensonge va servir de règle du jeu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est bien que notre société va être, du reste, c'est un petit peu une expression de la culture woke actuelle. On ne joue plus du tout avec le réel. On ne joue plus du tout avec la vérité. C'est toujours la même idée, c'est de faire en sorte que l'homme ne s'intéresse plus à Dieu et qu'il prenne la place de Dieu. Voilà. Et les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent plus compte. On nous a remplis de consumérisme, de consommation pour combler nos interrogations et notre demande de sens. Et on arrive à une loi, mais épouvantable. Et quand je vois, incroyable du reste, le président de la République intervenir devant la franc-maçonnerie pour lui demander, pour les féliciter, de faire en sorte que l'homme devienne maître de sa vie, de la conception à la mort, mais je me dis, mais c'est pas possible, la France devrait être relevée, devrait être debout avec des bâtons. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Alors moi, vous savez, j'ai pris le risque aussi de penser depuis 2017 que Monsieur Macron était possédé par le diable. Alors moi, oui, vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Dès 2017, et malheureusement, enfin, maintenant, il y a quelque chose qui se passe chez cet homme. Enfin, c'est pas possible. Alors, il a un ego. Il a dit, la bête de l'événement arrive et elle est là. On l'a pas inventée. Vous l'avez entendu comme moi. Oui, non, mais bien sûr, il l'a même dit. Bien sûr qu'il l'a dit lui-même. Mais bon, écoutez, je pense que beaucoup de gens, faut faire attention parce que nous disons la vérité. Je dis la vérité en tout cas sur laquelle je m'appuie et qui sont fondées par mon expérience politique et mon expérience spirituelle. Parce qu'en fait, le Seigneur m'a demandé de venir dans ce monde politique et c'est là que je me suis converti. C'est par la politique que je me suis converti. C'est par la politique. C'est par la politique, absolument. J'étais député et voilà. Mais je me suis converti. C'est à ce moment, j'étais catholique, j'étais baptisé, etc. Mais j'étais catholique comme ça. Je me suis converti en 88 et parce que je commençais à voir ce qui se passait dans ce pays et que le Seigneur m'a appelé. Enfin, je le dis très simplement. C'est la vérité. J'en parle dans mon livre. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que quand on dit la vérité aujourd'hui, on en est tellement loin que les personnes pensent qu'on exagère, que c'est caricatural, que nous sommes complètement un peu cinglés. Vous comprenez? Mais moi, tant pis, je prends le risque qu'on me prenne pour une cinglée, ce que je ne suis pas, parce que j'ai le droit, j'ai le devoir de le dire compte tenu de ce que je suis, de ce que j'ai essayé d'être
et de ma foi. Ce n'est pas possible. Pour en revenir un petit peu sur cette loi, sur ce droit à mourir, Christine Boutin, je le disais, cette loi doit être adoptée le 12 mai et en fait la loi est scindée en deux textes. C'était d'ailleurs un souhait du Premier ministre. Alors il y a un texte sur les soins palliatifs, il y en a un autre sur l'aide à mourir. Certains estiment certains politiques, enfin on les entend pas beaucoup, mais certains politiques estiment que c'est une manœuvre politique hypocrite d'avoir scindé cette loi en deux textes. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, moi j'ai beaucoup de réserves à l'égard de François Bayrou, que j'ai parfaitement connu, puisque j'étais à l'UDF, une centriste. Alors, vous voyez, ceux qui veulent me mettre dans l'extrême droite, qui est devenu un terme épouvantable dans lequel il ne faut pas être, moi je n'ai rien à voir avec ça, l'extrême droite. J'ai toujours l'extrême droite contre moi, à toutes mes élections. Je ne suis pas extrême droite, mais maintenant ça ne me dérange pas si mes propos sont classifiés extrême droite. Parce que, voilà, c'est comme ça. Alors, quand Monsieur Bayrou, et que pour lequel j'ai énormément de réserves, du reste, je suis parti de l'UDF pour différentes raisons, et que j'ai créé mon parti à l'époque, qui vit toujours, qui s'appelle VIA le PCD, et qui est présidé par Jean-Frédéric Poisson, eh bien, quand il a pris cette décision, quand il a proposé ça, j'ai trouvé que c'était habile. J'ai trouvé que c'était bien. Vous voyez, enfin, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, parce que, vous voyez, j'ai encore une part de naïveté. Et je me suis dit, après tout, bon, on va au moins mettre l'accent sur les soins palliatifs. Ça va permettre de vraiment donner tout l'effort sur les soins palliatifs. Mais que nenni! Mais que nenni! Donc nous sommes aujourd'hui, on s'aperçoit même dans cette loi, on ne fait même pas allusion aux soins palliatifs. Donc c'est de la fumée, c'est de la poudre aux yeux, selon vous. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Ah ben, bien sûr, et il y a même des amendements qui ont été proposés pour que le soin palliatif soit développé, que ce soit une des conditions de la mise en application de ce droit à mourir. Enfin, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent, je sais plus. Oui, droit à mourir, voilà. Eh bien, cet amendement qui a été proposé par des parlementaires courageux n'ont pas été votés. Donc les soins palliatifs, c'est peanuts. On peut même plus. Et du reste, au fur et à mesure que cette loi, puisque, remarquez, cette loi n'a pas été votée à cause de M. Macron et de sa dissolution inexplicable et des législatives, parce que ça devait être voté à ce moment-là. Et du reste, d'une certaine façon, ça a permis de réfléchir un an de plus et d'approfondir la réflexion. Donc aujourd'hui, c'est très clair, et cette réflexion, elle va continuer à se développer. Parce que là, on n'a pas fini. Bien sûr, il y a au mois de mai, mais après, il y a la navette avec le Sénat. Après, il faut que ça revienne à l'Assemblée. Donc, à moins qu'ils mettent tout d'un coup une procédure rapide, urgente, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a au moins 12 mois à 18 mois pour discuter. Donc, le combat n'est pas du tout terminé. C'est pour ça aussi que merci de me donner la parole, parce que je dis à chacun, mais vous pouvez parler. Je vais vous donner un exemple incroyable que j'ai vérifié avant-hier. Je vais à ma pharmacie où je connais bien le pharmacien. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Alors ils étaient pas au courant. Ils sont très bien ces pharmaciens-là, franchement, ils sont très bien. Puis je leur dis, mais vous savez que la clause de conscience, vous ne pourrez pas la faire valoir. Je dis, mais non, mais pas du tout. Du reste, c'est pas nous qui allons avoir à distribuer les médicaments. Donc ils savent même pas qu'ils vont être obligés de distribuer sur ordonnance les médicaments létaux. Enfin, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Et les Français qui sont écrasés par cette société, qui ont des difficultés à finir leur fin de mois, et du reste personne n'en parle. Il n'y a que vous qui en parlez, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc. Mais sinon, personne n'en parle en vérité pour éclairer la conscience et l'intelligence. En tous les cas, on n'a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour comprendre. Quand on lit cet amendement que je m'oblige à vous relire, les réputés décédés de mort naturelle, la personne dont la mort, je recommence, parce qu'il faut être clair.
est réputée décider de mort naturelle, la personne dont la mort résulte d'une aide à mourir, comment est-ce que tout le monde peut comprendre qu'il y a là un mensonge, que c'est pas possible? Il y a déjà une contradiction dans la phrase, il y a une opposition des mots, oui, bien sûr. Enfin, c'est évident, c'est évident. Donc, et alors moi, si vous voulez, ce que j'espère, parce que maintenant, d'abord, il y a des associations formidables, et je ne les connais pas toutes, mais ceux qui se sentent seuls et qui comprennent qu'il y a vraiment un enjeu, qu'ils aillent voir ces associations. Ça, c'est très bien. Vita fait un truc le 12 mai, il faut y aller. Mais il faut se dire aussi que chacun, comme moi j'ai parlé à mon pharmacien, il faut en parler à tout le monde, à son frère, à sa sœur, à ses cousins, à sa grand-mère, à son grand-père, etc. Parce que naturellement, là-dedans sont visés les personnes âgées, les handicapés, enfin, etc. Tous les fragiles, quoi. Bon. Donc il faut en parler. J'ai eu l'occasion de le dire déjà, je crois même que j'en ai parlé dans mon livre. Vous savez, Solzhenitsyn m'a alerté sur le fait que l'URSS est tombée à partir du moment où le murmure est revenu dans les caves. Petit à petit, il y a eu des mots. Et la parole, encore une fois, a servi, Jean-Paul II en particulier, à faire tomber l'URSS. Eh bien nous, chacun, là où nous sommes, et ça ne demande rien, tout le monde est capable de le faire, eh bien de parler, de dire, de regarder. Et si on ne veut pas rentrer dans les difficultés techniques que peut avoir cette loi, il suffit de mettre en application et de rappeler plus simplement et plus lentement que je l'ai fait cet amendement 895. La France s'appuie sur le mensonge. Une société qui aide à mourir, Christine Boutin, est-elle une société qui n'est pas rapidement amenée à s'ensauvager, pour reprendre un terme entre guillemets à la mode, en tout cas à s'effondrer? Oh, mais bien sûr que si. Mais de toute façon, cette loi fondée sur le mensonge et tout ce qu'elle contient nous conduit à la barbarie. On y est déjà un peu, du reste, dans la barbarie. Hein. Aujourd'hui, la valeur de l'homme devient quand même très relative. Mais alors avec ça, c'est certain que ça ne va absolument pas apaiser les cœurs et les âmes. Ça va au contraire encourager au détournement de la pensée. Ça va naturellement encourager à la peur et à la crainte. Imaginez quand on va aller à l'hôpital, est-ce qu'on va y aller tranquillement en ne se posant pas la question, mais est-ce qu'ils vont pas me piquer? Parce que moi je suis vieille, par exemple. Moi personnellement j'ai la chance d'avoir la foi, donc et mon âge, voilà, ils me font pas peur non plus. Ils me font pas peur tous ces gens-là. Mais voilà, mais tout le monde, la peur va s'installer. Et naturellement, et moi je suis une femme d'espérance, et mon livre est un livre d'espérance. Je ne parle pas de tout ça, mais ce livre prépare ce qui arrive aujourd'hui, mais de façon tellement lucide, tellement claire. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'on va vers la barbarie, mais on y est déjà un peu. Il se passe des choses dans ce pays qui sont pas possibles. Mais tout le monde s'interroge à la violence, mais la violence. On va pas mettre un gendarme que je tiens à saluer, la force de l'ordre que je tiens tous à saluer profondément, mais on va pas mettre un gendarme derrière chaque Français. De toute façon, c'est une idée aussi que je pense et que je ne vous ai pas dite encore. Nous allons vers un État totalitaire. C'est évident. Nous allons vers un État totalitaire. La situation est très grave. Et encore une fois, je le dis avec une grande paix dans l'âme, une grande paix dans le cœur. Je ne suis pas désespérée, au contraire. Je suis sûre, certaine que la France va se relever. Mais en fait, il faut que la France renoue avec le spirituel, avec la transcendance. Avec ses racines chrétiennes. Et bien sûr, ses racines chrétiennes, bien évidemment. C'est évident. Mais voilà. Donc je n'ai pas d'inquiétude profonde. Je lance simplement un cri qui est celui que je propose, mais il peut y en avoir d'autres. Oui à la France. Oui à la France. Nous refaisons ce texte parce que nous disons oui à la France. Ce texte va détruire la France. Vous m'entendez? Il va détruire la France. Et là, dans le oui à la France, excusez-moi, dans le oui à la France, je ne fais pas de ségrégation. Tous les Français
Ils sont appelés à répondre oui à la France. Et ça dépend d'eux, uniquement. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci Christine Boutin, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. L'antenne vous est ouverte, vous revenez quand vous voulez nous voir. Ah ben, c'est gentil. Peut-être que je pourrais vous parler de mon bouquin un jour. Avec grand plaisir. Parce que il prépare un peu les choses. Enfin, il explique bien. Et je m'appuie sur ma vie politique, hein, sur toutes les défaillances et la chute à laquelle nous sommes entraînés. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Au revoir, monsieur.